manifestons pas nos émotions quand des situations extrêmement graves se produisent dans notre sous-région. Le Mali, hier, a fait l'objet d'une attaque extraordinaire. On nous dit qu'il y a 60 soldats portés disparus. C'est une sorte d'hécatombe, ça. C'est extrêmement grave pour une armée d'un pays frère et d'un pays ami. Et ce que je ne comprends pas, ou ce que nous ne comprenons pas au niveau de l'Institut panafricain de stratégie que j'ai l'honneur de diriger, c'est que le danger que représente le terrorisme international et son niveau d'implantation et de progression dans notre sous-région ne semble pas mesuré à sa juste valeur. Burkina Faso, on vous dit qu'il y a eu 25 morts il y a 2 ou 3 jours. 19 000 citoyens, villageois et autres déplacés. On assassine des prêtres. On va dans les écoles, on tue, on ferme les écoles. On égorge des enseignants devant leurs élèves. Au Mali, c'est la même chose qui se fait parfois en plus grand. Et donc, je suis en train de me poser la question, est-ce que nous mesurons, nous tous, et il n'y a pas de responsabilité qui pointe le doigt vers une institution particulière. Je parle de notre responsabilité collective, de notre prise de conscience collective en tant qu'Africains. Ce que je dis là sur la situation au Mali et au Burkina devrait préoccuper un Sud-Africain, un Tanzanien, autant que ça devrait préoccuper un Marocain, un Algérien et autres. Parce que ce qui se passe, c'est que si on frappe le cœur de l'Afrique, pour moi, je l'ai toujours dit, je suis sénégalais, fier d'être sénégalais, mais le Mali, ce que le Mali représente dans l'Empire mandingue, dans notre culture, dans notre région, dans nos traditions, le Mali est extrêmement important. Si on perd le Mali et si on accepte de perdre le Mali, ça veut dire qu'on a perdu pour l'essentiel l'âme de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis avec des mots forts parce que j'y crois. Et je dis que le G5 du Sahel était attaqué pendant cet incident dont nous sommes en train de parler. Et le G5 est supposé représenter les élites des pays du Sahel qui devraient mener le combat contre le terrorisme. Alors si les terroristes se sentent tellement forts qu'ils vont attaquer nos troupes d'élite, les trouvent en fait dans leur retranchement pour les attaquer, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre stratégie qui mérite d'être revu. C'est pour ça que nous disons une démarche quantitative et une démarche qualitative. Démarche quantitative, 5000 hommes ne feront pas l'affaire. Surtout quand les gens combattent un ennemi invisible, qui est le jour avec vous et le soir qui vient vous attaquer. Si nos communautés, comme l'a dit un de nos collègues ici, on attise les différences communautaires, on les pousse jusqu'à des violences intercommunautaires. Tout ça fait partie de leur stratégie globale, eux, les entrepreneurs de la violence et du terrorisme. Nous disons qu'ils ne sont pas là uniquement pour des mobiles religieux, et je pense même que le mobile religieux est très minime, pour ainsi dire, dans leur démarche. C'est des entrepreneurs économiques, des gens qui viennent prendre leur part d'Afrique et qui exigent qu'on leur donne leur part de ce continent et qui veulent prendre le Sahel. Et j'ai dit qu'ils ont progressé jusqu'en République démocratique du Congo. C'est incroyable que des terroristes aillent dans des forêts. D'habitude, ils cherchaient ces zones-là du Sahel et autres, du Sahara. Maintenant, ils vont jusque dans les forêts africaines. En Afrique du Sud aussi, ils tentent d'infiltrer. Donc, ils sont partout dans le continent. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut une démarche quantitative. Kwame Nkrumah, notre référence, parlait d'une armée africaine depuis 1963. Nous sommes en 2019, nous n'avons toujours pas cette armée africaine. C'est plus que d'actualité. Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement. Nous n'avons pas réglé tous ces problèmes. Donc au total, chaque pays pris individuellement est une cible facile pour ces entrepreneurs de la violence et de l'économie criminelle. Parce qu'ils font du business avec la religion et avec le terrorisme. Donc l'enjeu pour nos pays, c'est de nous mettre ensemble. Encore une fois, mutualisons nos forces. Mutualisons même nos souverainetés pour les défendre ensemble. Ne laissons pas le Mali tomber, ne laissons pas le Burkina s'effondrer. C'est une catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest si nous le faisons. Voilà en gros ce que j'ai essayé